Le journal de 8h, bonjour François Geffrier. Bonjour, qu'avons-nous fait de nos aînés pendant cette crise? D'abord, grande victime de l'épidémie, 40 000 morts en EHPAD, puis ils ont subi l'enfermement avant de bénéficier prioritairement enfin des vaccins. Le Covid aura au moins permis de remettre en question pour l'avenir ce modèle des EHPAD. Le groupe de réflexion, habilement nommé Matière Grise, vient de publier son rapport sur le sujet. Bonjour Victor Delande. Bonjour. D'abord un constat, on assimile trop souvent ces établissements à des lieux d'enfermement, à des lieux de contrainte. Oui, au nombre deuils dû au coronavirus s'est ajouté l'épreuve de l'isolement en chambre pour les 600 000 résidents d'EHPAD du pays. Un protocole sanitaire très strict les a éloignés de leur famille. Cet isolement, Madeleine, qui vit dans une maison de retraite des Yvelines, l'a particulièrement mal vécu. Pour elle, l'EHPAD de demain devra donner plus de liberté aux personnes âgées. Les gens arrivent là, ils attendent quoi? Le déjeuner, après ils dorment et après ils attendent le dîner. Si c'est ça la vie, même s'ils n'en profitent pas parce qu'ils n'ont personne à recevoir, mais qu'ils ne se sentent pas brimés. Je crois que cette impression de liberté, c'est indispensable pour tout humain. Parce que sinon, on attend quoi, la mort? Elle aimerait aussi pouvoir avoir plus de choix dans les activités du quotidien, rencontrer plus de monde, imaginer davantage de connexions intergénérationnelles avec des visites d'école par exemple, bref. Madeleine veut avoir l'impression de vivre chez elle tout en étant sécurisée dans un EHPAD. Oui, vous dites vivre chez elle, Victor, c'est très important. Il y a une réflexion sur le terme de résident. Est-ce qu'on pourrait l'éviter ? Oui, et préférer le terme habitants qui vivent et imposent leurs propres règles plutôt que de répondre du matin au soir aux exigences de l'établissement. Les auteurs de ce rapport préconisent notamment que les habitants puissent choisir leur menu, l'horaire des repas et l'heure des visites. Luc Broussy, cofondateur de Matière Grise à l'origine de ce rapport, esquisse l'EHPAD des années 2030. L'EHPAD de demain, ça doit être un EHPAD qui est totalement au service du résident qui vient terminer sa vie. C'est un EHPAD qui doit ressembler le plus possible dans ses espaces, dans son architecture, à un domicile, à quelque chose de convivial. Et puis l'EHPAD, ça doit être enfin quelque chose de totalement ouvert sur la cité, sur son quartier, et que ne ce soit pas, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, des endroits un peu repliés sur eux-mêmes. Ce rapport propose également la possibilité d'étendre l'EHPAD plateforme, c'est-à-dire que des personnes qui vivent encore à leur domicile pourraient très bien se rendre dans un EHPAD juste pour y recevoir des soins ou pratiquer des activités culturelles. Autant de pistes qui pourront servir de base de réflexion pour la réforme sur le grand âge qu'Emmanuel Macron a promis avant la fin de son quinquennat. Les EHPAD à l'horizon 2030, donc plus ouverts sur la ville. Dossier complet signé Victor Delande, spécialiste santé d'Europe 1. Merci.